je vais réfléchir, je sais pas si l'offre est bien pour moi, c'est un peu trop cher, je sais pas si je vais réellement avoir du résultat. Est-ce que tu savais que tu peux éliminer toutes ces objections uniquement avec ton contenu et donc faire en sorte d'avoir des prospects qui sont déjà super chauds et prêts à acheter avant même l'appel de vente et donc convertir beaucoup plus simplement. Dans cette vidéo, je vais te détailler toutes nos astuces et tout ce qu'on a mis en place pour éliminer toutes tes objections avec ton contenu et comment toi aussi tu vas pouvoir casser tes objections avant même l'appel de vente. La première étape pour ça, c'est de faire un tableau de toutes tes objections. Parce que si tu ne sais pas quelles sont tes objections principales, malheureusement, ça va être difficile de les casser. Et c'est comme tout, si tu ne mesures pas, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir voir qu'est-ce que tu peux améliorer et tu vas pas voir comment l'améliorer. Donc ça, c'est un prérequis que je t'invite à appliquer dans ton activité, peu importe dans ta prospection, dans ton closing, même dans tes journées. Essaye de tout mesurer et essaye d'avoir du feedback sur tout pour voir comment tu peux optimiser. J'en reviens à nos objections. La première étape et la première chose que tu vas faire, ça va être de noter quelles sont tes principales objections. Et pour notre exemple, on va prendre 3 principales objections. Imaginons que l'objection principale, c'est trop cher, donc une question de prix. La seconde objection, on va dire que c'est est-ce que ça va réellement marcher pour moi? On prendra l'exemple d'un coach sportif avec des prospects qui sont un peu réticents, qui se posent la question de est-ce que c'est pas une arnaque, est-ce que ça marche son coaching, etc. La troisième objection, on va pouvoir prendre je vais réfléchir et justement, je vais te montrer comment on a pu casser cette objection avec un client et je pense qu'on a fait notre record, une personne qu'on a closé en 30 secondes et qui justement nous avait dit avant de commencer l'appel, ok, où est-ce que j'achète? Alors que nous, on voulait simplement voir si c'était fait pour elle, on voulait simplement construire avec elle et comprendre si on pouvait l'aider. Et du coup, cette personne-là voulait acheter directement, donc c'était assez marrant et je vais vous montrer comment on a pu mettre ça en place. Une fois que tu as noté toutes tes objections principales et note-les par liste d'importance dans un tableau, tu vas regarder sur quelle plateforme tu es. Alors nous, on est principalement sur Instagram et maintenant de plus en plus sur YouTube. Mais peut-être que toi, tu es principalement sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn ou peu importe. Le but, ça va être de repérer quel type de plateforme tu vas pouvoir utiliser et surtout où est ton audience et où elle va pouvoir voir ton message. Parce que plus ton message sera visible, plus le contenu que tu vas créer va être visible par rapport à ton audience idéale, par rapport à tes prospects et à tes futurs clients, et plus ça aura d'impact pour casser leurs objections. Et ça, c'est quelque chose ultra important qu'il faut que tu prennes en compte, c'est rendre ce message-là le plus visible possible. Parce que si tu crées du contenu et que malheureusement personne ne le voit, ça va casser aucune objection. Mais pas d'inquiétude, si aujourd'hui tu n'as pas d'énorme audience, on va avoir un système pour casser toutes les objections de tes prospects, même si aujourd'hui ton contenu n'est pas ultra visible ou même si tu utilises peu de contenu. Maintenant, imaginons que tu es principalement visible sur Instagram. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder le type de contenu qui marche et créer du contenu pour casser ces objections. La première objection, c'était est-ce que ça va réellement marcher pour moi, il me semble. Et là, ce que tu peux faire, c'est mettre simplement des témoignages clients. En fait, tu vas te poser la question par rapport à ma liste d'objections, qu'est-ce que je peux montrer à mon prospect pour qu'il se dise ok, en fait ça marche réellement, ou pour que l'objection ou les croyances soient cassées. La première objection là par rapport à est-ce que ça marche réellement pour un coach sportif, tu mets les transformations avant-après, tu fais un carrousel sur Instagram ou alors tu mets plein de témoignages en Reels et tu rends les témoignages le plus crédibles possible où tu fais vraiment en sorte d'avoir un échange ou autre avec la personne pour que le prospect se reconnaisse dedans et voit directement que ça marche pour lui. Pareil pour l'objection c'est trop cher. Par exemple, ce qu'on a fait avec un client qui est coach sportif, où il avait des fois l'objection c'est trop cher, je préfère aller à Basic Fit où c'est 20 € le mois, on a fait différents types de contenus en montrant quelle était la différence entre un coach que tu peux trouver et son programme et une salle de sport où tu allais payer 20 € par mois. Et ce que ça a permis de faire, c'est de montrer concrètement la valeur perçue et de montrer la valeur de son programme. Parce que si les prospects disaient c'est trop cher, au final c'est que la valeur perçue était trop faible et ils n'avaient pas conscience qu'il y avait tout ça dans son accompagnement. Donc en augmentant la valeur de son accompagnement et en montrant avant sa différence dans son contenu, ça lui a permis du coup de casser cette objection. Et ça, vous pouvez tous le faire en montrant des témoignages, en montrant votre différence, en montrant qu'est-ce que vous apportez en plus et pourquoi vous êtes unique sur le marché et pourquoi vos prospects, vos clients doivent vous payer plus cher, ça peut permettre de casser les principales objections. Et encore une fois, ça va dépendre de votre thématique, ça va dépendre de ce que vous mettez en place, mais réfléchissez en amont à qu'est-ce que mon prospect a besoin de voir pour plus qu'il se dise ok c'est trop cher, mais pour qu'il se dise je veux payer cette offre. Et pour la dernière objection, je vais réfléchir, nous on prend souvent le parallèle des personnes qui disent je vais réfléchir et qui souvent ne passent jamais à l'action. Au final, on connaît tous le je vais réfléchir
réfléchir, elles réfléchissent pendant des mois, il se passe absolument rien, leur business n'avance absolument pas et au final elles sont toujours dans la même situation 6 mois après. Et ce qu'on fait, c'est qu'on montre à la fois des témoignages clients, du coup pour casser les objections, etc. Mais on montre à la fois des prospects qui disent je vais réfléchir et pour qui rien n'évolue. Et en montrant ça, nos prospects se disent ok, au final j'ai pas du tout envie d'être comme cette personne et moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer et si je viens pour dire je vais réfléchir pour me trouver des excuses, ça sera pas idéal. Donc ça c'est une façon qu'on a trouvée en montrant des personnes qui réussissent très bien ou en montrant des personnes qui réussissent un peu moins et qu'est-ce qu'elles font et comment ça se fait qu'elles réussissent un peu moins. Au final elles prennent pas de décision, elles sortent pas de leur zone de confort, elles font toujours les mêmes actions et elles s'étonnent d'avoir aucun résultat et de toujours avoir les mêmes résultats, elles ne prennent pas de nouvelles décisions et donc pour pas être comme eux, il faut agir différemment et investir en soi, ça peut être une solution. Donc ça, c'est une solution qu'on a trouvée et c'est comme ça qu'on a eu un prospect qui au bout de 30 secondes nous a dit il est où le bon de commande, je vais acheter. Et vous, pour casser le je vais réfléchir, ça peut être montrer que les prospects qui passent à l'action le plus rapidement, par exemple, c'est ceux qui ont le plus de résultats. Encore une fois, le but c'est pas de trouver des faux prétextes, des fausses excuses, mais c'est de montrer concrètement comment les personnes qui appliquent le plus rapidement, comment les personnes qui passent à l'action le plus rapidement à travers des histoires, peut-être à travers des histoires dans vos programmes d'accompagnement, mais à travers des histoires aussi qui se sont passées en dehors, ont le plus de résultats. Et avec ça, vous pourrez casser les principales objections beaucoup plus simplement. Et si votre prospect, il a vu votre message plusieurs fois, il a vu tous ces reels, tous ces contenus, peu importe, qui cassent les objections au fur et à mesure, il aura beaucoup moins d'objections le jour J et le jour où il sera en appel de vente avec vous. Donc ça sera beaucoup plus simple de vendre par la suite. Maintenant, si vous vous dites, ok, mais j'ai pas de grosse communauté ou j'ai des petites communautés un peu de partout, comment je fais? Alors là, c'est assez simple aussi. Le but, c'est de rassembler tous vos prospects au même endroit et de casser leurs objections au même endroit. Et donc, ça peut être casser leurs objections, mais c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est casser aussi leurs fausses croyances, casser leurs barrières limitantes, en fait, ce qui les empêche d'aller chercher plus loin et ce qui les empêche de réellement passer à l'action avec vous si vous croyez en votre produit, en votre service, en votre accompagnement. Et donc, les réunir au même endroit, ça peut être lors d'un webinaire, ça peut être lors d'un live, ça peut être dans une newsletter. Le but, c'est que vous preniez tout ce que vous avez, que vous réussissiez à réunir ces prospects-là dans un canal où ils vont voir vos messages, où vous serez le plus visible. Si vous voulez faire une newsletter mais que personne l'ouvre, ça va servir à rien. Autant faire un live, un webinaire ou autre chose. Et donc, réunir tous ces prospects au même endroit pour casser leurs objections au fur et à mesure et pour tout simplement leur inculquer les bonnes croyances au fur et à mesure, ça peut être une solution si aujourd'hui vous n'avez pas énormément de prospects ou alors si aujourd'hui vous avez différents réseaux où vous ne savez pas vraiment où communiquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'est un principe qui est ultra important et qui est très puissant si vous le mettez bien en place. C'est pas un principe qui va changer votre business du jour au lendemain. Par contre, au fur et à mesure, ça peut vraiment vous permettre d'aller chercher loin et ça peut vraiment vous permettre de construire quelque chose de puissant. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. C'était Mathis. Ciao!